l'histoire de la personne qui frappa à la porte d'un ami. Son ami de l'intérieur lui demanda qui il était. Il dit « C'est moi ». Et l'ami répondit « Puisque tu es toi, je n'ouvrirai pas la porte. Je ne connais aucun ami qui est moi. » Un certain homme vint frapper à la porte d'un ami. Son ami lui demanda « Qui es-tu, ô toi qui es digne de confiance ?» Il répondit « Moi ». L'ami dit « Va-t'en, ce n'est pas le moment d'entrer. À une table comme celle-ci, il n'y a pas de place pour celui qui n'est pas passé par le feu de l'expérience. Sauf le feu de l'absence et de la séparation, qui cuira ce qui est cru? Qui le délivrera de l'hypocrisie ?» Le pauvre homme s'en alla, et durant 1 année de voyage et de séparation d'avec son ami, il était brûlé par des flammes. Brûlé, il était consumé. Alors il revint et recommença à faire les 100 pas devant la maison de son compagnon. Il frappa à la porte avec 100 marques de crainte et de respect, de peur qu'un mot irrespectueux ne s'échappe de ses lèvres. Son ami l'appela. « Qui est à la porte ?» Il répondit. « C'est toi qui es à la porte, ô charmeur des cœurs. » « À présent, dit l'ami, puisque tu es moi, entre, ô toi qui es moi-même. Il n'y a pas de place dans la maison pour 2 mois. » Le double bout du fil n'est pas pour l'aiguille. Puisque tu es un seul, entre dans cette aiguille. C'est le fil qui est relié à l'aiguille. Le chat de l'aiguille n'est pas pour le chameau. Comment l'existence du chameau serait-elle purifiée sauf par les ciseaux des pratiques ascétiques et des bonnes œuvres? Pour cela, ô lecteur, le pouvoir de Dieu est nécessaire, car c'est le soi et cela fut, le fiat, de toute chose apparemment impossible. Par sa puissance, chaque chose impossible est rendue possible. Par crainte de lui, chaque être indiscipliné est rendu paisible. Qu'en est-il de l'aveugle né et du lépreux? Même le mort est rendu vivant par le charme du Tout-Puissant. Et cette non-existence qui est plus morte que le mort, la non-existence est contrainte à obéir quand il l'appelle à l'être. Récite, il crée chaque jour quelque chose de nouveau. Ne crois pas qu'il soit oisif et inactif. Sa moindre action, chaque jour, est d'envoyer 3 armées. Une armée des reins des pères vers les mères afin que la semence puisse croître dans leur sein. Une armée des seins maternels vers la terre afin que le monde soit rempli de mâles et de femelles. Une armée depuis la terre jusqu'au-delà de la mort afin que chacun puisse contempler la beauté des bonnes œuvres. Ce discours n'a pas de fin. Retourne à ses 2 amis affectueux et sincères.